Je veux vous rappeler que nous sommes sur le point de perdre une année. Elle est terminée, elle est passée. Et j'aimerais vous laisser quelques réflexions ainsi que des pensées pour vous aider à aller de l'avant. Je voudrais vous parler pendant quelques minutes de la rédemption du temps. Je veux me concentrer sur les 10 clés pour maximiser et racheter le temps. Notez cette phrase. Elle peut servir de point de départ. Le don le plus commun que Dieu ait jamais fait à un être humain, c'est le temps. Quand je dis commun, je fais référence au fait que tous les humains sur Terre, sans exception, ont reçu la même chose, le temps. Nous avons tous des tailles différentes, des poids différents, des couleurs de peau différentes, des situations économiques variées, des familles issues de milieux ethniques divers. Nous venons de cultures différentes. Mais une chose nous unit, et je parle ici de 7,2 milliards de personnes sur Terre. Nous avons tous reçu le même capital, le temps. Pourquoi est-ce si important? Parce que ce que vous êtes et ce que vous devenez dépendent de la manière dont vous utilisez votre temps. Vous et moi avons exactement la même quantité de temps. Le milliardaire et le mendiant ont tous deux 24 heures dans une journée. Les jeunes et les vieux, les noirs, les blancs, les indiens et les asiatiques, tous reçoivent la même portion de temps chaque jour. Alors, le troisième point devient logique. Le temps ne peut pas être arrêté, mais l'être humain peut le contrôler. Vous ne pouvez pas arrêter une journée, vous ne pouvez pas arrêter une heure. Le temps ne vous respecte pas, mais vous pouvez contrôler comment vous l'utilisez. Autrement dit, même si le temps est incontrôlable dans son mouvement, il est maîtrisable dans son usage. Et ce que vous en faites détermine ce que vous devenez. Pouvez-vous honnêtement vous dire que vous avez utilisé l'année 2013 de manière efficace? Je pense souvent au temps, parce que le temps, c'est la vie. Et chaque fois qu'une année passe, vous mesurez le temps. Une année, c'est le passage du temps dans nos cultures. Et le nouvel an, c'est une opportunité de redéfinir vos priorités. Laissez-moi vous proposer quelques suggestions. 1. Le nouvel an est une occasion de réaffiner votre but, de le revisiter. 2. C'est aussi l'occasion de redéfinir la vision de votre vie, de voir si vous êtes toujours sur la bonne voie ou s'il faut faire des ajustements. 3. Une nouvelle année est une opportunité de réétablir des objectifs qui en valent la peine. J'insiste sur qui en valent la peine, parce que certains objectifs que nous poursuivons ne méritent peut-être plus notre énergie. 4. Et enfin, c'est une opportunité de laisser le passé derrière soi et d'avancer vers un nouvel avenir. J'aime le jour du Nouvel An parce que le mot « nouveau » implique qu'il y a eu un ancien. En d'autres termes, le temps peut être une bénédiction ou une malédiction selon la manière dont vous le gérez. Quelques vérités sur le temps. Le temps, c'est la vie. Si je vous demande « quel âge avez-vous ?», en réalité, je vous demande « quelle est la durée de votre vie ?» Et vous me répondrez « ma vie a 80 ans, ou 30 ans, ou 15 ans ». Nous mesurons la vie en fonction du temps. La vie est définie par le temps. Elle est vécue dans le temps. Elle est qualifiée par le temps et elle passe avec le temps. Ce que vous êtes devenu dépend entièrement de votre usage du temps. Et la vie s'arrête aussi avec le temps. Quand vous mourrez, le temps s'arrête. À votre mort, vous sortez du temps pour entrer dans ce qu'on appelle l'éternité. En somme, la mort, c'est la vie qui quitte le temps. Nous sommes donc sur le point d'entrer dans une nouvelle portion de ce qu'on appelle le temps, une nouvelle année. Le temps est temporaire, mais la vie est éternelle. Nous avons été placés dans le temps pour vivre une portion de la vie. Et voici ce que j'ai découvert sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps est une interruption de l'éternité. C'est une petite mesure de l'éternité. Le temps est un fragment de l'éternité, une tranche de l'infini avec un début et une fin. Le temps est la période limitée durant laquelle une action ou un processus existe ou se déroule. En d'autres termes, le temps est la mesure de l'espace. Le temps a aussi sa propre puissance. Je pensais à cela hier soir en lisant Ecclésiaste chapitre 3, verset 10. Il est écrit « J'ai vu le fardeau que Dieu a imposé aux humains. Il fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » Ce verset est profond.
Le mot bel, ici, vient de l'hébreu et signifie mature. Cela signifie que Dieu fait mûrir chaque chose en son temps. Il y a donc un temps pour la maturité. Dieu a créé le temps, mais il n'y vit pas. Donc, lorsque Dieu nous parle, nous devons être prudents. Dieu vit dans l'éternité, mais il nous a placés dans le temps. Il a conçu le temps pour nous faciliter la vie. Il nous a donné un fragment de l'éternité pour qu'on puisse la mesurer et y vivre. Il a créé le temps pour qu'on y habite et qu'on puisse vivre un soulagement de l'éternité. J'ai déjà mentionné cela, mais je le répète, vivre dans l'éternité, c'est difficile. Je me suis longtemps demandé pourquoi Dieu avait dit à Adam de ne pas toucher à l'arbre de vie. Et quand Adam a péché, la première chose que Dieu a faite, c'est de le chasser du jardin. Il a placé une épée flamboyante avec des chérubins pour protéger l'arbre de vie. Car si Adam avait mangé de cet arbre après avoir péché, nous serions aujourd'hui sans espoir. Parce que dans l'éternité, une erreur devient une erreur éternelle. Je rends grâce à Dieu pour le temps. Le temps est un soulagement. Le temps est une bonne nouvelle. Regardez Genèse 1, 14. C'est là que Dieu a créé le temps. Il est écrit, Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les saisons, les jours et les années. Dieu a créé le temps en concevant littéralement l'univers pour le mesurer. Beaucoup de scientifiques interprètent l'univers comme une grande horloge. Ils disent qu'il a fallu que quelqu'un la remonte. Ils tentent d'expliquer qu'il devait y avoir un créateur parce que l'univers fonctionne avec une telle précision que les planètes tournent autour des étoiles sans jamais entrer en collision. Quelqu'un a dû organiser tout cela. Et Dieu l'a fait afin que les jours et les années puissent être mesurés. Au verset 18, Dieu dit que c'était bon. Tout le monde dit « le temps est bon ». Quel est donc le but du temps? Je trouve cela fascinant. 1. Le temps nous a été donné pour nous sortir de l'éternité. 2. Le temps nous a été donné pour nous protéger de l'infini. Si vous aviez une douleur au dos dans l'éternité, ce serait une douleur éternelle. Rendez grâce à Dieu pour le temps. Le temps a un commencement et une fin. Le temps nous est aussi donné pour mesurer l'existence de la vie, pour la définir, pour évaluer sa qualité. Le temps nous permet de rendre compte de notre existence, de tracer la distance entre notre naissance et notre fin. Il nous est donné pour vivre la vie en portions, en étapes, et pour mesurer le but de notre existence, pour comprendre pourquoi nous vivons. Je rends grâce à Dieu pour le temps. Mais le temps a ses limites, et j'aimerais les aborder rapidement. Dans Job chapitre 14, un verset que vous devriez retenir tant que vous respirez encore. Verset 5, lisons-le ensemble. Les jours de l'homme sont déterminés. Tu as fixé le nombre de ses mois. Tu as établi des limites qu'il ne peut franchir. Alors détourne ton regard de lui et laisse-le, Seigneur, jusqu'à ce qu'il ait accompli son temps comme un ouvrier engagé. C'est dans la Bible. Dieu dit, « Quand je t'ai donné naissance, je t'ai engagé pour une mission. Et tu as un temps précis pour l'accomplir, et tu ne peux pas dépasser ce délai. » Vous avez remarqué que ces derniers jours, beaucoup de gens meurent soudainement. Vous savez pourquoi? Ils ne devaient pas franchir la nouvelle année. Et certains d'entre vous, ce soir, peut-être que vous allez la franchir, mais juste un mois dans la nouvelle année. Il vaut mieux se réconcilier avec Dieu maintenant. Relisons ce verset. J'ai fixé des limites qu'il ne peut dépasser. Parfois, on se demande pourquoi mon mari est mort, pourquoi ma femme ou mon enfant est mort et moi je suis encore là. Peut-être parce que leur limite était atteinte et pas la vôtre. Le temps est déterminé. Notez ceci. Psaume 39, verset 4. Éternel, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile. Autrement dit, je ne suis ici que pour un souffle de temps. Alors, fais-moi connaître ma fin, mon but, ce que je suis censé faire de ma vie, et vite. Un autre puissant verset. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Autrement dit, montre-moi combien de temps il me reste et ce que j'ai à faire pour que j'utilise mes jours avec efficacité. Et Ecclésiaste 8, verset 6.
car il y a un moment et un jugement pour toute chose. Autrement dit, chaque chose a son temps et sa procédure appropriée. Le temps est si puissant lorsqu'il est entre les mains de Dieu, et c'est fascinant. Le temps se mesure en secondes, nous l'avons vu avec cette vidéo. On est parfois étonné de voir à quelle vitesse le temps s'envole. On le mesure en minutes, en heures, en jours, en décennies, en siècles. Mais le temps mesure aussi la vie selon hier, aujourd'hui et demain. J'aime ça. Peu importe ce que vous avez vécu en 2013, vous pouvez maintenant dire « c'était l'année dernière ». N'est-ce pas magnifique? Dites à votre voisin « j'étais fauché l'année dernière, j'ai perdu ma maison l'année dernière ». Autrement dit, le passé vous sépare de l'avenir. Voilà la beauté du temps. Le temps mesure la vie en passé, présent et futur. Dites à votre voisin « c'était mon ex, j'étais malade hier ». La santé est en chemin. Le temps sépare le passé du présent et du futur. Notez ceci, le temps mesure la vie en saisons, hiver, été, automne et printemps, parce que le temps nous protège de vivre dans une condition permanente. Vous n'allez pas rester divorcé toute votre vie. Le temps le prouvera. Vous ne resterez pas dans le deuil éternellement à cause de la perte d'un proche. Le temps s'en chargera. Vous n'allez pas rester seul, parce qu'un homme n'a pas voulu vous épouser. Il y a un autre homme en chemin, avec une vie encore meilleure, plus d'amour, plus d'argent que celui que vous essayez de retenir. Le temps remet tout en ordre. Donnez gloire à Dieu pour ça. Certains d'entre vous devraient louer Dieu avec sœur Claudine. Tout le monde dit « le temps change tout ». Rien n'est permanent dans le temps. Notez bien ceci, c'est important. Le temps est la seule ressource sur Terre donnée de manière égale à chaque être humain. Le temps est donc la seule richesse que chaque personne possède. Nous n'avons pas tous la même somme d'argent, mais nous avons tous la même quantité de temps. La clé de la vie, c'est que ce que vous devenez dépend de la façon dont vous utilisez le temps que vous avez. C'est pourquoi nous utilisons des expressions comme « passer du temps ». Le temps est une monnaie. Chaque humain en reçoit la même dose chaque jour. Et comme la monnaie, le temps doit être dépensé. Voici le problème. Le temps est utilisé pour acheter la vie. Donc, tout ce que vous êtes devenu, vous l'avez acheté avec votre temps. Même si vous êtes fauché, vous avez utilisé votre temps pour le devenir. Si vous êtes en surpoids, c'est parce que vous avez utilisé votre temps à manger ce qu'il ne fallait pas, ou à ne pas faire d'exercice. Le temps détermine tout. Si votre mariage est en crise, c'est peut-être parce que vous n'avez pas investi correctement votre temps dans votre mariage. Le temps est tellement puissant que vous devenez ce dans quoi vous investissez votre temps. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle année. La question est, que ferez-vous des 12 mois à venir? Et qu'allez-vous acheter avec votre temps d'ici au 31 décembre 2014? Que serez-vous devenu? Qu'aurez-vous? Et surtout, qu'est-ce que vous n'aurez plus? Il y a des personnes dans votre vie que vous devez laisser en 2013. Pourquoi? Parce qu'elles ont joué leur rôle pour cette saison. Le temps vous permet aussi de changer de relation. Je vous le dis clairement, vous pouvez traiter le temps comme de l'argent. Notez bien ceci, on peut vous voler votre temps. Combien parmi vous ont déjà souffert pendant 2 heures avec une personne et à la fin vous ne saviez même pas ce que vous aviez gagné? 2 heures de votre vie envolées. Et ils ont parlé, et vous n'en avez rien retiré. Plus je vieillis, moins j'ai de temps à perdre à écouter des paroles vides. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis arrivé à un point où je dis, je n'ai pas le temps pour ça. Des gens entrent dans votre vie pour parler de quoi? Notez ceci, le temps peut être abusé. Le temps peut aussi être perdu, tout comme l'argent. Vous pouvez gaspiller le temps. Avez-vous déjà dit « Je ne sais même pas où est passée la journée ». Exactement. Parce que vous l'avez gaspillée. Elle ne vous a pas rapproché de vos objectifs, ni de votre vision. Vous l'avez dépensée dans des choses qui ne comptaient pas. Le temps est plus précieux que l'argent. C'est pourquoi les hommes d'affaires disent « Le temps, c'est de l'argent ». Je vais le dire autrement, le temps peut se déprécier comme l'argent. Le temps peut perdre sa valeur.
Chaque heure compte. Ma question est la suivante. Sur quoi dépenses-tu ton temps? Tu peux réduire la valeur de ta vie par ce à quoi tu consacres ton temps, avec qui tu passes ton temps et où tu passes ton temps chaque jour. Tu peux dévaloriser ton temps. Mais laisse-moi te dire ceci. Le temps peut aussi être revalorisé. Tu peux réellement augmenter la valeur de ton temps en choisissant ce que tu fais avec. J'ai appris cela il y a des années. Si tu es fauché et que je suis fauché, on est une mauvaise compagnie. Tu ris, mais je suis sérieux. Tu te plains, je me plains et ça devient un grand cercle de plaintes. Quelqu'un doit sortir de là. Tu ne vas nulle part, je ne vais nulle part, et on finit nulle part. Moi, je sors de là. Tu peux revaloriser ton temps simplement en réajustant tes relations. Les livres que tu lis aussi. J'ai vu des gens lire des romans d'amour. Un roman d'amour ne te conduit pas à tes objectifs. Sam a embrassé Suzanne et ils sont partis faire une croisière sur la rivière. Écoute, mon frère, tu es fauché. Tu as besoin d'un autre type de livre. Tu dois revaloriser ton temps. Change ta bibliothèque. Jette certains livres dès ce soir et achète tous les miens au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. L'un de mes livres n'est jamais une perte de temps. Tu es d'accord? Parce que j'ai utilisé mon temps pour produire ces livres, et ils ont de la valeur. Parce que j'ai donné de la valeur à mon temps. Les gens dépensent tout leur argent dans des magazines, et ils ont toujours des problèmes. Le temps. Tu peux devenir une victime du temps. Écris ceci, tu ne peux jamais arrêter le temps. Tu ne peux pas non plus le contrôler. Tu ne peux pas lui résister, ni négocier avec lui. Le temps ne s'ajuste pas pour toi ou quoi que ce soit. Ne dis jamais à quelqu'un « Attends-moi demain ». Non, demain arrive quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas acheter du temps. Tu ne peux pas ralentir le temps. Tu ne peux pas non plus l'accélérer. Jusqu'à ta mort, tu es coincé dans le temps. Tu en es la victime. La seule chose que tu puisses faire pour que le temps devienne ton allié, c'est le gérer. C'est ce que j'ai appris à apprécier. Tu peux mesurer la vie par le temps. J'ai lu un verset qui m'a bouleversé. Psaume 90, verset 10. La durée de nos jours s'élève à 70 ans, et pour les plus vigoureux, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Dieu dit donc que la durée moyenne de la vie humaine est de 70 à 80 ans. D'accord. Si tu as 30 ans, combien de temps te reste-t-il? Et sur les années qui restent, il y en a 10 où tu n'auras même plus la force de marcher. Mon père est ici ce soir. Je t'assure, je suis jaloux de lui. Il a 89 ans. Lève-toi, papa. Voici mon père. Voilà à quoi tu ressembles à 89 ans. Il aura 90 ans en mai. Merci, papa. Il est prêt à courir un marathon. Ma femme, tu es une femme bénie. Voilà à quoi je pourrais ressembler à ton âge. J'ai de bons gènes. Gloire à Dieu. Il dit que tu as environ 70 bonnes années. Alors, que vas-tu faire de ces années? Si tu as 40 ans, combien te reste-t-il? 30 ans. Que faire avec le temps? Écris ceci. 1. Tu peux le gérer. 2. Tu peux l'utiliser. 3. Tu peux l'investir. 4. Tu peux le convertir. Autrement dit, tu peux utiliser le temps pour développer, bâtir, construire des choses. Tu peux transformer ta vie en valeur selon la manière dont tu utilises ton temps. Tu peux utiliser ton temps pour accomplir ton but divin. Le temps lui-même est un don de Dieu. Alors Éphésiens 5 dit, c'est pourquoi restez éveillés. Réveille-toi. Réveille-toi. Le verset dit quoi? Réveille-toi. Pourquoi? Parce que tu peux passer ta vie entière endormi. Lis la suite du verset. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ luira sur toi. Verset 15. Veillez donc avec soin sur votre conduite. Ne vous conduisez pas comme des insensés, mais comme des sages. Puis il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. C'est ce que j'ai fait de ma vie depuis 40 ans. Je maximise chaque minute de mon existence. J'ai commencé à l'adolescence. Quand mes amis jouaient aux billes, moi je lisais la Bible. Quand ils cherchaient une copine, moi j'écrivais des chansons. Quand ils lisaient des magazines, je lisais les Écritures. Alors ne sois pas jaloux de moi. J'ai utilisé mon temps différemment. Je suis le produit de la manière dont j'ai utilisé mon temps. Combien de fois as-tu lu la Bible cette année? L'as-tu lu au moins une fois? Alors, connais-tu la parole de Dieu? Ta vie est le reflet de la manière dont tu utilises ton temps.
Regarde le verset suivant. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez ce que le Seigneur veut. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène au désordre, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il dit de racheter le temps, de bien l'utiliser, de l'investir de façon à en tirer profit. Le mot racheter, je veux que tu le retiennes ce soir. Écris ce mot, dîme, signifie posséder quelque chose. Racheter signifie posséder à nouveau. Quand la Bible dit racheter le temps, ça veut dire que tu avais du temps que tu as mal utilisé, gaspillé, perdu. Il dit passe maintenant l'année suivante à récupérer ce que tu as perdu. Cela peut vouloir dire rester un peu plus tard au travail, rompre certaines amitiés, quitter certains clubs, changer de relation avec des organisations qui ne t'amènent nulle part, suivre un cours du soir pour racheter le temps. Tu ne peux plus vivre une vie normale parce que tu as perdu du temps. Il faut maintenant que tu compenses ce temps perdu. Racheter le temps, c'est travailler un peu plus dur. C'est être plus concentré, plus discipliné. C'est abandonner certaines activités agréables pour faire ce qui est important. Racheter le temps, c'est reprendre le contrôle du temps, reprendre possession du temps. C'est accomplir les promesses que Dieu t'a faites. C'est transformer le temps en valeur. C'est régler une dette non payée. Quand j'ai vu cela dans l'Épître aux Hébreux, j'ai été bouleversé. Racheter signifie rembourser une dette que tu dois, pas seulement envers Dieu, mais envers ta propre vie. Si tu as gaspillé 5 ans, tu as une dette envers toi-même. Tu dois te rembourser le temps perdu. J'espère que 2014 sera l'année où tu vas tout doubler. Gloire à Dieu. Que tu te recentres et te remettes sur les rails, et que tu accomplisses enfin ce que tu aurais dû faire depuis longtemps. Je vais te le dire autrement. Éphésiens 5, 14 dit « C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 15 « Veille donc avec soin sur ta conduite, non comme un insensé, mais comme un sage. Fais bon usage de chaque occasion, car les jours sont remplis de distractions. Tout le monde veut ton temps, et la moitié d'entre eux ne le méritent même pas. » Un jour, je lisais la Bible. Elle m'a protégé à l'adolescence. J'avais environ 18 ans à l'époque. Vous savez, j'étais comme beaucoup de jeunes. Je voulais impressionner, je voulais donner. Je suis quelqu'un de généreux, alors je donnais à tout le monde. À chaque pauvre qui venait me voir, je donnais. Un gars est venu à moitié ivre. Il m'a dit « Donne-moi $1 », je lui ai donné. Un autre fumait de l'herbe, il m'a dit « J'ai besoin de manger ». Je lui ai donné de l'argent. Mais un jour, j'ai lu dans la Bible « Donne avec discernement ». Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois évaluer celui qui te demande quelque chose, y compris ton temps. Je veux te voir. Pourquoi tu veux me voir? Retrouvons-nous. Très bien, mais pourquoi faire? On va parler de quoi? Tu serais surpris à ma place du nombre de personnes qui veulent me voir. Et je dois faire très attention. Parfois, on s'installe. On a fixé un rendez-vous et une fois assis, je leur demande alors « De quoi veux-tu parler ?» Et ils répondent « Dis-moi ce que le Seigneur t'a dit de me dire. » Hein? Non, ça arrive tout le temps. Et je me dis « Quoi? Le Seigneur m'a dit de te dire « Va-t'en !» Parce que c'est toi qui as demandé cette rencontre. Tu veux une parole prophétique? J'en ai une pour toi. Ce que tu fais, fais-le vite. C'est du sérieux. Les gens abusent de ton temps. Écris ceci et dis-le à voix haute. Je dois prendre la pleine possession et le contrôle de mon temps. C'est ça, racheter le temps. Le convertir en opportunité pour accomplir ton but. Voilà comment on rachète le temps. Autrement dit, tu dois organiser tes journées pour créer de la valeur dans ta vie. Que 2014 soit l'année où tu planifies chaque jour. Et la seule façon de contrôler le temps, c'est de planifier. Planifie ta journée. Ou quelqu'un d'autre la planifiera pour toi. Le temps, comme toute ressource, doit être géré. Il doit être protégé, avoir une direction, un objectif, une vision et des résultats mesurables. Si je passe 2 heures avec toi, est-ce que je peux mesurer ce que tu as gagné et ce que j'ai gagné? Ou bien avons-nous juste gaspillé du vent? Qu'est-ce que tu vas faire des 12 prochains mois? Je ne parle pas de ceux que tu as déjà vécus. Ils sont passés. Tu as encore une chance. Dieu t'a donné un nouveau temps. Le temps donne de la valeur à ton énergie. Note ceci, les 10 clés pour racheter le temps. C'est là-dessus que je veux terminer.
1. Documente un plan. Écris noir sur blanc ce que tu veux accomplir en 2014. Mets-le sur papier. 2. Établis tes priorités selon ce plan. C'est très important. 3. Poursuis uniquement ta passion. Identifie ce qui te passionne et poursuis-le en 2014. Beaucoup vont essayer de te distraire. Reste focalisé sur ta passion. Toutes les invitations ne sont pas des bénédictions. Toutes les opportunités ne sont pas des bénédictions. L'arme la plus puissante du diable contre un homme ou une femme discipliné, ce n'est pas le péché, c'est la distraction. Le diable sait que tu es trop intelligent pour tomber dans le péché. Alors il fait quelque chose de plus dangereux. Il te distrait avec des choses bonnes, mais qui ne sont pas justes pour toi. L'ennemi du bien, c'est le mieux. Et tout ce qui est bon n'est pas forcément juste. 4. Protège tes plans et tes priorités. Dis-le à voix haute, protège-les. Écoute-moi bien, je sais de quoi je parle. Tu vas être attaqué par des opportunités. Tu dois protéger ton temps et tes priorités des intérêts des autres. Eh mec, j'ai une idée! Oui, mais ce n'est pas mon idée. Et si je poursuis ton idée, je vais sortir du chemin de ma mission. Ce n'est pas une mauvaise idée, c'est juste pas la mienne. Protège tes priorités. 5. Identifie tes valeurs. Sache ce qui est vraiment précieux pour toi, sinon tu vas gaspiller ton temps. 6. Prends tes décisions en fonction de ta destinée. Si tu sais où tu veux aller, prends des décisions qui vont dans ce sens. Tout le monde veut ton temps. 7. Fais l'inventaire de tes relations. Je veux que tu prennes le premier jour de cette nouvelle année pour faire une liste de toutes les personnes, organisations et endroits avec qui tu es lié. Vois combien te rapproche de ta vision. Tu seras choqué de voir qui gaspille ton temps. 8. Réévalue tes investissements. Pose-toi la question, dans quoi investis-tu ton temps? Certains passent des heures à regarder la télé. Je rends visite à des gens et tous les téléviseurs sont branchés sur LMN. Et ces films, ce n'est que meurtre, adultère, vol. Tu consommes ça chaque jour. Tu gaspilles ton temps. Fais un inventaire. 9. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Si tu veux racheter ton temps, arrête d'essayer de rendre tout le monde heureux. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. La moitié des gens qui te sourient ne t'aiment pas, et les autres te supportent juste. Les humains peuvent ne rien faire pour t'aider, puis aller réussir sans toi. Tu dois revoir qui tu essayes de satisfaire. J'aime ce que Jésus a dit, « Je vis pour plaire à mon Père ». Il vivait pour l'approbation de son Père. Arrête de chercher à obtenir celle des autres. Tout le monde n'aimera pas ce que tu fais. Ils ne veulent même pas faire ce que tu fais. Alors fais attention à comment tu utilises ton temps. 10. Oublie le passé et conçois l'avenir. Dessine 2014. Sois l'architecte de ta propre vie. Ça demande un peu d'exercice, du temps, mais tu dois t'asseoir et dessiner ton année. Sinon, tu vivras celle de quelqu'un d'autre. Ils vont te donner leur propre plan. Tout ce que tu fais doit être en lien avec la direction de ta vie. Je te laisse cette parole avec un cœur plein de passion. Tu as déjà gaspillé assez de temps. C'est fini. Fais quelque chose. Reprends ta trajectoire. Contrôle ton avenir en établissant un plan. Oublie ce que tu n'as pas accompli. Ne sois pas la source de ta propre dépression. C'est normal de regarder en arrière, mais avance. Dernier verset. Un verset que tu n'as peut-être jamais remarqué. Jean 7, verset 9. Lisons ensemble. Jésus leur dit, « Ce n'est pas encore le moment pour moi, mais pour vous, tout moment est bon. » Il avait un sens du temps. Puis il dit, « Le monde ne peut vous haïr, mais il me hait parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Montez à la fête, allez-y. Moi je n'y vais pas encore, car le moment pour moi n'est pas encore venu. » Il y a des choses que tu n'es pas censé faire tout de suite, et certaines personnes veulent te forcer à les faire maintenant. Si tu connais la volonté de Dieu et que tu as consigné sa vision pour ta vie, cela va aussi réguler ton rythme de vie. Je te laisse cela, jeune homme, monsieur, jeune femme. Mère, père, je t'en supplie. Femme célibataire, homme célibataire, que cette année soit la dernière que tu gaspilles. Prions. Père Céleste, merci pour l'esprit de conviction, de réprimande, de correction et d'instruction dans la justice. En ce moment, dans ce pays, nous franchissons une nouvelle étape. Beaucoup l'ont déjà fait. Mais nous fermons la porte à une année, maintenant, et nous disons au revoir. Nous ne reverrons jamais 2013.
jusqu'au jour où nous serons devant toi et tu jugeras comment nous avons utilisé ce temps. C'est pourquoi ce soir, nous te promettons de mieux gérer 2014. Nous allons utiliser ces clés simples et commencer à restructurer notre vie. Ô Seigneur, tu nous as donné une nouvelle année. Merci. Cela coûte cher. Et cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.